préservée de Marseille. On parlait des calanques, ce sont des zones qui peuvent être rapidement dégradées s'il y a trop de monde. Plus largement, sur le surtourisme à Marseille, quand on voit le nombre de touristes dans le centre-ville, est-ce que c'est le même sujet? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, limiter à certains endroits, comme les calanques, et pas forcément dans le centre-ville, comme au Panier? Non, il faut leur apporter une sécurisation. Et puis, même le soir, à partir de minuit, si vous avez sur la Canebière que vous êtes un touriste, vous avez intérêt à prendre un gilet pare-balles et une veste. Hein. Je veux dire, tous les dossiers que j'ai, ils ont tous des opinels qui sont sur la Canebière en train de se promener la nuit. Donc, au bout d'un moment, il faut sécuriser. Il faut mettre des équipes, il faut mettre des renforts. Et je veux dire, à chaque fois, moi, quand j'étais sur le barreau de Marseille, on m'avait dit, des policiers arrivent de Paris. Ah, c'est une bonne nouvelle, ils arrivent de Paris, c'est bien. Je vais les voir à Noailles, je discutais un peu avec eux. Je dis, ah, vous êtes nouveau, vous venez de Paris, d'accord, c'est bien, vous avez le soleil. Ils disent, oui, mais on a un problème, maître. Ah, c'est quoi comme problème? Ben, on n'a pas de voiture, donc en fait, on fait les patrouilles à pied. Voilà, ben, c'est ça la réalité de terrain, c'est qu'en fait, on a des équipages qui arrivent, mais il n'y a pas de véhicules qui leur sont attribués. Alors maintenant, vous avez, pour rebondir le premier sujet, vous avez les saisies qui sont possibles sur le narcotrafic, narcobanditisme. Ils récupèrent les véhicules et au moins ils ont des véhicules de fonction qui ont servi avant. On revient au surtourisme. Dinx, peut-être une question. Il y a des communes, des villes en Europe, par exemple Venise, qui ont il faut payer une taxe, des techniques. Oui. Exactement. Il faut payer une taxe pour entrer à Venise. Je pense à Barcelone. Sauf si on dort sur place. C'est ça aussi, exactement. Je pense aussi à Barcelone qui, chaque semaine, a des manifestants, des rassemblements pour lutter contre le trop de touristes. Est-ce qu'il faut en arriver là à Marseille aussi, des taxes, des manifestations pour pousser à aller plus loin et mieux réguler? Pour en arriver là, déjà, il faut qu'on atteigne le niveau de Barcelone ou de Venise, au niveau de l'organisation touristique. On n'y est même... Enfin, on n'y est pas du tout. C'est pas qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout. Quand on voit le manque de transport, moi, un touriste qui vient à Marseille, on lui dit tu payes une taxe. D'accord, mais qu'est-ce qu'on lui propose pour cette taxe? Est-ce qu'on lui propose des transports décents? On les a pas. Est-ce qu'on lui propose des lieux et des infrastructures? On ne les a pas. Parce qu'elles n'ont jamais été mises en place et parce qu'il n'y a aucune volonté politique derrière. Donc, bien sûr qu'il faudrait la faire payer cette taxe, mais en contrepartie, il faut proposer aux touristes, lui donner... il faut prendre du recul et voir aujourd'hui le nombre de touristes qui viennent à Marseille. Ils sont éblouis. Parce que l'authenticité, parce que Marseille, on est quand même, à mon sens, je ne veux pas être chauvin, dans la plus belle ville de France. Et imaginez maintenant si on mettait juste un peu de moyens pour justement désenclaver tous ces beaux lieux touristiques en disant et les sécuriser, bien sûr. Mais il faut donner des moyens à la police municipale, il faut donner des moyens à la police nationale, il faut donner des moyens à la régie des transports, il faut donner des moyens à tous ces spectres-là importants qui vont favoriser en fait la venue de touristes, mais même la vie du citoyen marseillais dans sa ville. Un dernier mot là-dessus, puisqu'il nous reste assez peu de temps pour tous les deux. Vos propositions, voilà, plus sécurisées, plus d'infrastructures, ça veut dire continuer vers ce modèle du toujours plus de touristes. Est-ce que c'est vraiment viable? Je vous repose la question là-dessus. Est-ce que c'est vraiment viable pour notre ville, pour la Provence, de continuer sur ce modèle-là? Bien sûr, parce qu'après, vous regardez l'hiver, les touristes, ils viennent pas souvent. Enfin, il y en a quand même, mais... c'est pas non plus des vagues de touristes qui viennent l'hiver. Ils viennent sur la période d'été. Bon, il faut savoir s'adapter. Il y a énormément de villes qui ont fondé leur système économique sur ça, en disant nous on va viser une économie de touristique et générer de l'argent et pouvoir justement améliorer le quotidien des habitants grâce à ce que génère le tourisme. Philippe, est-ce que ça risque pas d'être à un moment trop? Non, je pense pas que ce soit trop. Je pense qu'il faut créer les infrastructures pour et justement s'adapter et pas rester dans le carcan habituel et à stagner, et à se dire faire le constat, ça va pas. Non, c'est le constat, ça va pas, oui, mais il faut trouver des solutions et avancer, pas rester comme ça chaque année. Que ça soit, je veux dire, il faut faire de l'accueil. Vous avez des villes comme Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Les Lecs, Bandol, Borne et Mimosa qui sont tout autour, qui s'en sortent très très bien, qui ont même pas les bouchons que Marseille a. Je veux dire, même là, on a un jour de pluie, 2 jours de pluie, ça y est, c'est une catastrophe. On met 2 heures pour arriver, il y a des accidents de partout, tout le monde a les pneus lisses. Je veux dire, c'est pas le touriste qui fait ça. Je veux dire, c'est parce que les infrastructures et le mode de fonctionnement de Marseille n'est pas déjà adapté à ses propres habitants. Donc vous voulez dire une adaptation par rapport au tourisme, mais il faudrait déjà que le cadre par rapport aux habitants, il soit déjà favorable pour eux. Et il y en a marre, il y a des poubelles de partout. On a eu un sujet sur les nids de poules. Les nids de poules à Marseille. Je veux dire, même le ministre il est venu, j'espère qu'il avait pris le 4x4 parce que c'était compliqué pour lui. Je veux dire, il faut créer des infrastructures. Les Marseillais payent des impôts. Je veux dire, il faut que ça serve à l'entretien des routes. Vous avez une guéguerre qui se passe
avec la métropole, justement, par rapport à ces sujets-là. Le tourisme c'est inclus à l'intérieur du sujet, hein. Parce que les retombées économiques pour les commerçants, pour les Marseillais, on en a besoin. Et puis, Marseille, pour finir, c'est une terre d'accueil. Ça a toujours été une terre d'accueil. Donc, je veux dire que ce soit pour les touristes ou pour n'importe qui, Marseille est là pour accueillir tout le monde. Voilà.